Bonjour et bienvenue dans Mise Scène, l'émission qui analyse la mise en scène des vidéos sur internet, et tout de suite, une glace à prendre. Ok, il y a des choses à dire dans cette partie récit. On va commencer par une notion importante mais qu'on n'a pas encore vue, l'enjeu. C'est quoi l'enjeu exactement? De manière très simple, c'est ce qu'on peut gagner ou perdre. Par exemple, pour une finale de coupe d'un match de sport, l'enjeu c'est la coupe, et l'objectif des équipes qui se posent, c'est de gagner le match pour remporter la coupe, donc l'enjeu. Donc c'est quoi l'enjeu ici? C'est la glace. Parlons maintenant des objectifs des personnages. Pour l'un, c'est de manger la glace, mais pour ça, il faut d'abord l'avoir. Et pour le glacier, c'est bien plus vicieux. C'est de jouer avec lui, ou d'une autre manière, de le troller autant que possible. Et ça, on comprend dès le début, surtout au moment où il ramène la glace avec le cône vers lui, alors que le monsieur en face voulait la prendre. À partir de là, vient encore une autre notion de scénario tout aussi importante, la perspective de conflit. La perspective de conflit, c'est ce qui donne une idée de comment une scène, une histoire peut finir. Par exemple, un danger, un risque, une menace, etc. Et ici, c'est quoi la perspective de conflit? C'est le troll du glacier, car son troll fait vivre chez la personne en face beaucoup de frustration pour bien l'irriter, on se moque bien de lui, et donc on peut s'attendre à ce qu'il s'impatiente, voire même ce qu'il s'énerve. Donc le troll existe par l'enjeu, donc la glace, qui lui-même construit la perspective de conflit. Et comment ce troll est exécuté exactement? Ça se passe en deux temps. Un premier temps avec la longue cuillère en fer, et le deuxième temps sans la cuillère. Donc avec cette première partie, on voit bien le mécanisme comique, répétitif dans le fait d'amener et ramener la glace, mais toujours différent dans la finalité de ces répétitions. Ainsi, on comprend immédiatement comment ça se passait par la suite. Et ces répétitions suivent la glace que le glacier fait au fur et à mesure. Une première boule, une deuxième boule, etc. Et une fois que la glace est terminée, le glacier passe du coup au troll à deux mains. En plus, cette façon de troller caractérise le glacier par une grande technicité, tant il le fait avec beaucoup de fluidité. Je suis un grand magicien. Alors que l'homme en face est juste une personne comme une autre qui tout ce qu'il peut faire, c'est tendre mollement son bras, ouvrir sa main, en espérant avoir la glace quoi. En d'autres termes, pour l'un, c'est loin d'être la première fois qu'il troll de cette façon, tandis que pour l'autre, ça a tout l'air d'être la première fois qu'il soit trollé comme ça. On est donc sur un conflit très déséquilibré, car d'un côté, le glacier maîtrise totalement la situation, en manipulant la glace dans tous les sens, donc un conflit dynamique, et de l'autre, l'homme est totalement impuissant et ne peut rien faire, donc un conflit statique. Et ce déséquilibre nourrit surtout la perspective de conflit, donc le troll du glacier, en rendant ce troll encore plus énervant pour l'homme en face. Mais nourrit aussi l'enjeu, donc la glace, car plus on voit à quel point le glacier est maître de la situation, plus il devient difficile et peu probable pour l'homme d'attraper la glace. Donc l'enjeu devient de plus en plus un défi impossible. On peut même dire qu'il y a peu de respect, hein, qu'il y a peu de... Je me fais vraiment vieux moi. Hein. Mais comment tout ça est vécu par nous, spectateurs? On va voir ça tout de suite avec la mise en scène. Alors, on va pas commencer par l'image, mais par le son. Et ce qu'on entend nous dit qu'on est dans un endroit animé entre la musique et le brouhaha. Et ça se confirme avec les gens qui passent derrière. Mais à cause du ratio vertical, on n'a pas assez d'informations dans le champ pour dire où est-ce qu'on est exactement. Entre ce qu'on voit et ce qu'on entend, on imagine qu'on est dans un lieu de type fête foraine, mais c'est pas clair. Le ratio vertical et le son font qu'on ait le sentiment que ce qu'on voit soit à l'écart de ce qui se passe autour de nous, comme si on s'intéressait à quelque chose de particulier. Et la preuve, il y a derrière une seule autre personne. Du reste, on est les seuls spectateurs avec la personne qui filme, évidemment. Maintenant, comment c'est filmé? Alors, on est de profil et assez distant, suffisamment pour qu'on puisse voir l'homme de la tête aux pieds, et on remarque un léger recul constant durant la vidéo et un recadrage vers le haut. Et comme cette profil est filmé à hauteur d'homme, alors les deux sont sur le même plan, mais pas égaux vu que le glacier est plus haut vu qu'il est dans son stand, et ça permet aussi de bien voir tous les trolls du glacier vu que l'action se déroule entre les deux personnes. D'ailleurs, les trolls sont filmés bien au son de l'image, surtout au moment où il troll avec ses deux mains, qui réduit encore plus la zone d'action, qui attire encore plus notre regard, alors que le glacier semble faire tous ses trolls en regardant l'homme dans les yeux, sans regarder ce qu'il fait. Mais une fois qu'on a dit tout ça, on a tout dit. Donc, pourquoi ces vidéos marchent? Évidemment que tout le troll du glacier joue beaucoup et que la mise en scène très simple sublime tout son troll. Mais c'est tout, y a pas autre chose. Et si on parlait
de distance. La distance, l'élément le plus important d'une mise en scène avec le temps, a un rôle primordial ici. Pourquoi? Parce qu'on est dans la plus pure comédie. Et pour qu'une comédie marche, il faut que le spectateur soit distant et que surtout la victime n'ait aucun recul. Déjà nous physiquement, on a une certaine distance, ce qui n'incite pas à nous identifier à l'homme. Ensuite, derrière nos personnages, il y a clairement de l'espace où il n'y a quasiment personne, ce qui les isole encore plus tant entre nous et eux, et entre eux et tout l'arrière-plan. Et puis se passe quelque chose de très important, qui nous place encore plus comme spectateur, son regard vers nous. Un regard bien saoulé. Hein. Je trouve que trop c'est trop, franchement tu me saoules, ok? Et ça montre bien qu'il vit tout le trop du glacier sans aucun recul, et nous on se moque bien de lui, tout comme le fait le glacier. C'est-à-dire qu'on comprend totalement ce qu'il est en train de vivre, mais qu'on ne le partage pas. Et ça c'est marrant. C'est même plaisant, on verra pourquoi un peu plus tard. En plus, l'ambiance sonore type fête foraine agit en contrepoint, qui fait que ça contribue encore plus à ce qu'on reste bien distant. Et bravo Michel, il a gagné les lunettes fluorescentes, oui. Et puis surtout, avec cette distance, on voit quelque chose d'important. En bas à gauche, on peut voir une partie de l'affiche du glacier collée sur son stand. Un détail qui dit bien qu'il est glacier. Hein. Perspicace. Mais ça dit surtout qu'il pratique son métier de cette façon. Et donc ça dit qu'il joue un rôle qu'on peut résumer par chapeau turc, veste turque, cuir turc, et bien sûr un maxime de troll très habile. Et qu'en plus de ça, il reste absolument inexpressif, montrant qu'il garde complètement son calme, qu'il reste dans son rôle, comme il a tout le contrôle de la situation. Alors que l'homme en face, lui son rôle c'est juste un gars comme un autre, ce qui fait que c'est encore plus drôle, mais on va rentrer dans la partie interprétation pour comprendre pourquoi. Il y a un autre rôle dont on n'a pas vraiment parlé, le nôtre, être spectateur. Je vais pas répéter tout ce que j'ai dit sur la distance physique et psychologique qu'on a avec cette scène, mais ça participe à un autre point sur notre rôle, notre passivité. On l'oublie un peu, mais là, vous, en principe, vous faites rien. Vous regardez comme vous regardez le glacier troller. Et cette passivité qui rend ça encore plus drôle, car ça nous renvoie encore plus à notre place de spectateur. Et disant les choses directement, au fait qu'on soit humain. Je m'explique. La comédie, en règle générale, a pour but de rappeler qu'on est tous humains, en montrant excessivement nos limites. Et ici, pas besoin de repréciser comment le mec est en face est martyrisé, finalement comme nous on l'aurait été à sa place. Et par cette moquerie compatissante, on rit surtout de son incapacité à faire face à ce troll toujours plus abusif. On rit d'une limitation humaine qui fait qu'on s'exorcise de celle-ci en lui accordant une forme de reconnaissance. Donc en riant de lui, on rit aussi de nous-mêmes, ce qui rend cette moquerie finalement presque solidaire, tant son rôle de victime du troll rappelle nos limites en tant qu'humain. Donc cet homme n'est autre qu'un alter ego, un autre soi. Faut parler d'un point que j'ai fait exprès de mettre, c'est le contexte de cette vidéo. Moi, je vous ai largué devant ces vidéos, mais il faut savoir que sur internet, il y a un nombre conséquent de vidéos type Turkish Ice Cream Trolls. C'est-à-dire qu'en voyant le titre de la vidéo, on sait que le glacier turc va troller. Donc avant même de voir la vidéo, on a déjà cette information. Donc on est dans une ironie dramatique. Donc c'est quoi l'ironie dramatique? C'est quand au moins nous, et une autre personne, avons une information qu'une troisième personne n'a pas. On prend notre cas, nous savons que le glacier va troller, le glacier sait qu'il va troller, mais la personne en face ne sait pas qu'il va être trollé. Comme dans ce cas et dans les autres ironies dramatiques, généralement, la personne qui n'a pas l'information que les autres ont est la victime de l'ironie dramatique. Alors on va pas se tromper, mais si le mec filme son pote être trollé, c'est qu'il savait que le glacier turc troll. Donc c'est encore plus une ironie dramatique dont même le gars derrière a l'air de le savoir aussi. Si j'insiste sur ça, c'est pour dire que cette situation a été voulue, que ce soit par la personne qui a filmé ces vidéos, comme pour toutes les autres personnes qui ont filmé les glaciers turcs à travers le monde, mais aussi par nous qui avons vu ou voulu voir des vidéos trolls de ce type. Et ce pouvoir sans cesse chez la victime de chaque troll, un alter ego. Mais au fond, pourquoi? Pardon, c'est quand même étrange qu'on veuille oublier notre limite, c'est-à-dire qui on est, ce qu'on fait et tout le reste, le temps d'une vidéo, d'un film, etc. Donc se fuir dans une image, pour finalement comprendre ici qu'on veuille mieux se retrouver. Mais pas juste se retrouver, c'est se retrouver chez quelqu'un d'autre. Donc se retrouver ailleurs qu'en nous-mêmes et se fuir à l'intérieur de nous-mêmes. Se retrouver ailleurs qu'en nous-mêmes, qu'on puisse mieux participer au monde, et se fuir à l'intérieur de nous-mêmes pour qu'on accepte plus à être soi-même. Car l'image est le lien entre nous et nous-mêmes, et entre nous et nous tous. Merci d'avoir regardé ma vidéo, évidemment comme d'habitude un gros merci au collectif du 404 de me soutenir. Le 404 est un collectif de vidéastes dont j'en fais partie. N'hésitez pas à faire un tour sur le Discord, le lien est en description. En attendant, faites attention à la mise en scène, surtout quand on pense qu'on n'a pas. Ciao! C'était M, c'était N, c'était Messénette.